Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui on parle seulement de 3 petites annonces. Ouais, il s'est pas passé énormément de choses dans le monde du catch récemment. J'ai déjà parlé de la blessure de Seth Rollins dans la review Monday Night Raw, donc si vous voulez voir cette news là, n'hésitez pas à regarder la review. Dans ce petit édito news, on va parler de 3 petites news et 2 d'entre elles concernent la plus grosse star de la planète du monde du catch, le Mussolini himself, CM Punk, le Punk de Chicago. En effet, 2 news, l'une qui est un teaser. À Raw, on a vu que la semaine prochaine, on aura un face-à-face entre CM Punk et Cody Rhodes. Je vais lire la news et après je parle de Tony Khan. Je lis la news et après je parle de Tony Khan. L'édition 2024 du Royal Rumble approche à grands pas. Le show se tiendra en Floride le samedi 27 janvier prochain et marquera l'entame de la route vers WrestleMania 40. La semaine prochaine aura donc lieu le dernier épisode de Raw avant l'événement. Alors que plusieurs superstars du côté masculin comme du côté féminin ont déjà annoncé leur participation au Royal Rumble, 2 d'entre elles se retrouveront face à face à Raw la semaine prochaine, le 22 janvier, CM Punk et Cody Rhodes. En effet, la WWE a annoncé que les 2 catcheurs auraient un face-à-face lors du prochain épisode de son show rouge, soit 5 jours avant le Royal Rumble. Or, CM Punk et Cody Rhodes seront tous les deux de la partie pour le Rumble et apparaissent comme les 2 favoris pour remporter le match. Lors de l'émission Preview 2024 de la WWE, le 4 janvier dernier, CM Punk avait déclaré « Mon bon ami Cody dit qu'il veut terminer son histoire, mais pour moi, il s'agit de terminer ce que j'avais commencé, de reprendre là où je m'étais arrêté. » Pas certain que les 2 hommes joueront les bons amis le 27 janvier au Tropicana Field de Saint-Pétersbourg. Punk et Rhodes s'étaient également croisés en coulisses à SmackDown Tribute to the Troops le 8 décembre dernier, The American Nightmare déclarant au Best in the World qu'ils avaient tous les 2 un objectif commun au Royal Rumble, sans pour autant entraîner d'animosité. Le segment s'était conclu par une poignée de main entre les 2 hommes, mais en feront-ils autant la semaine prochaine lors de leur face-à-face? Oh putain. Ok, maintenant que tout cela est dit, je peux évacuer. Tony, tes 2 stars de la WWE sont actuellement à la WWE, vont se faire face à face. Et ces 2 mêmes stars sont les 2 catcheurs qui sont le plus à même garantis de remporter le bordel. Ça veut dire que ces 2 catcheurs qui étaient tes top talents dans ta compagnie sont les plus à même de main event et WrestleMania. Bordel de merde! Tu avais de l'or entre les mains. Et là, j'ai envie de voir tellement d'affiches. Mais vous savez quoi? Il y a une affiche en particulier que j'ai hâte de voir. Je ne dis pas qu'il faut la faire maintenant, mais elle aura lieu un jour. J'imagine, franchement, au SummerSlam prochain. Au SummerSlam prochain, la rivalité entre Punk et Cody Rhodes. Oh mamma mia! Oh mamma mia! Ça c'est de l'or. C'est des ratings exceptionnels. Ça crée des stars. C'est un match entre stars. C'est un match entre 2 excellents workers du business. 2 des meilleurs à l'heure actuelle. Et en même temps, c'est un énorme doigt d'honneur à Tony Khan. Mais vous savez quoi? Le pire est que ce doigt d'honneur magistral à Tony Khan, la majorité des fans de catch en ont rien à foutre. Parce que la majorité des fans de catch en ont rien à foutre de l'AEW. Et pourquoi ils en auraient quelque chose à foutre? Il n'y a pas de stars là-bas. Les 2 stars qui étaient là-bas, elles sont à l'heure actuelle ici et vont se faire face à face dans un segment qui sera, il est certain, mémorable. Et les 2 catcheurs n'auront même pas besoin de mentionner la AEW dans ce segment. Je pense qu'ils le feront très subtilement, sûrement Punk en particulier le fera très subtilement. Mais ils n'ont même pas besoin de ça pour se mettre over. Et pour mettre over le show. J'ai hâte de voir ce segment. J'ai hâte de voir Monday Night Raw, les gars. J'ai hâte de voir Monday Night Raw. Qu'est-ce qui se passe à la WWE en ce moment? Qu'est-ce qui se passe, putain? Oh, bordel. What a maneuver! Restons sur le Punk de Chicago parce que un autre article, CM Punk annoncé à Elimination Chamber 2024.
CM Punk sera présent au Chamber 2024, confirme la compagnie de Stamford. Pendant la prochaine Road to WrestleMania qui commencera avec le Rumble 2024, la compagnie de Stamford organisera à Perth en Australie le show Elimination Chamber 2024. Cody Rhodes, Logan Paul, Bianca Belair, LA Knight, Seth Rollins c'est donc entre parenthèses, et bien évidemment la locale de l'étape Rhea Ripley seront présents sur le show. Au cours du week-end, un autre grand nom a été officiellement annoncé présent pour le PLE de la WWE, CM Punk. L'annonce a d'abord été faite par le Sunday Times WWE et confirmée ensuite par la WWE. Une annonce qui intervient quelques jours après qu'on ait appris que le champion universel Roman Reigns ne serait pas prévu pour l'événement. Et vous savez quoi, ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que un Chamber sans Roman Reigns, si c'est effectivement validé. Alors attends, par contre, excusez-moi, je m'arrête 2 secondes parce qu'une annonce qui intervient quelques jours après que l'on ait appris que le champion universel ne serait pas prévu pour l'événement. C'est pas garanti, on est d'accord, il n'y a pas de... Là, ils sont en train de marquer comme quoi ce serait garanti. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Roman Reigns, c'est toujours pas validé qu'il sera pas au Chamber. C'est une théorie pour l'instant, c'est Meltzer qui ramène sa fraise. Bon, là-dessus, j'ai un peu de doute. Je me renseignerai en off et vous aussi, si vous le savez, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Bon, imaginons que Roman Reigns ne soit pas présent. Et bah, c'est pas grave, on a autant de stars. On aura Rhea Ripley qui sera la locale, qui sera over comme pas possible en Australie. Et on aura CM Punk. On aura des audiences. Encore une fois, le cas Roman est toujours un petit peu inquiétant quant à l'affiche pour WrestleMania. Cody, le Rock, qu'est-ce qu'on aura, comment on va booker tout ça, c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais au moins, pour Chamber, on est rassuré, le Punk sera présent. Putain, c'est génial que compagnie n'ait pas son champion principal présent et qu'ils en ont rien à péter parce qu'ils ont tellement de stars qu'ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est fou quand même. What a maneuver! Autre news, on a des nouvelles de Matt Riddle. Matt Riddle, et oui, le Royal Rumble et le Money in the Bank devaient être à lui en 2022. Ah bon? Licencié en fin d'année 2023, Matt Riddle a récemment dévoilé les grands plans qu'avait la WWE pour le catcheur en 2022. Tout d'abord, Matt Riddle croit avoir été informé à un moment donné qu'il gagnerait le Royal Rumble match 2022. Ah bon? Matt Riddle gagnerait le Royal Rumble match en 2022, mais que Brock Lesnar a fini par l'emporter après avoir payé sa ceinture de la WWE plus tôt dans la soirée. Il nous dit: je crois qu'on m'a dit à un moment donné que j'allais gagner le Royal Rumble. Bobby Lashley a battu Brock Lesnar, puis Brock est arrivé. Il ne voulait faire affaire à personne et a dit qu'il allait gagner, puis il a gagné. Aucun producteur, personne n'a tenu tête et ils l'ont laissé faire. Les propos font écho aux rumeurs de l'époque qui disaient que Matt Riddle était le vainqueur initial du Royal Rumble et des très nombreux changements qui avaient eu lieu durant la soirée concernant l'événement. Ça ne s'arrête pas là puisque Matt Riddle parle également du Money in the Bank match qu'il devait également gagner cette année-là. Il nous dit: tu veux entendre autre chose de cool? Je devais aussi gagner le Money in the Bank, mais Vince aime vraiment Austin Theory. Littéralement quelques heures avant, ils ont modifié les plans. Austin a été ajouté et m'a acheté de l'échelle. Mais j'adore Austin Theory, hein, je suis content pour lui. Oh, Matt Riddle. Ah. Et oui, les plans changent, Matt. Les plans changent. Tu n'es pas une star et Brock Lesnar en est une. La compagnie a l'occasion de faire le match blockbusteresque champion contre champion Brock Lesnar contre Roman Reigns puisqu'il s'agit de cette année-là. Il s'agit bien de cette année-là. Et bah oui, t'étais peut-être prévu pour aller au Royal Rumble, mais quand on sait qu'on peut faire un Brock Lesnar contre Roman Reigns, et bah on change les plans. Évidemment qu'on change les plans. C'est beau que ça va rapporter bien plus de thunes à la fédération de faire gagner Brock que de te faire gagner toi. Matt Riddle dans le main event de WrestleMania. Franchement, j'ai du mal à croire que c'était les plans initiaux. Matt Riddle dans le main event de WrestleMania. Encore une fois, à l'époque où il catchait, je trouvais pas que Matt Riddle était un mauvais worker. Hein. Il avait du potentiel. En promo, parfois, il était même plutôt bon. Il y avait juste quelques petites choses que je n'avais pas dans son in-ring. Mais en globalité, j'aimais bien son travail. Voilà, il n'était pas acheté, ce catcheur. Mais quand même, main eventé WrestleMania. Non, Matt Riddle, tu n'aurais pas main eventé WrestleMania. Sincèrement, je pense pas que les plans initiaux, c'était que lui qui gagne le Rumble. Par contre, pour Money in the Bank, peut-être effectivement qu'il y ait des plans initiaux pour Matt Riddle. C'est logique, il était un petit peu over. Mais encore une fois, quand tu es Vince McMahon et dans ton Money in the Bank, tu as Matt Riddle et Austin Theory,
Je suis désolé, mais oui, c'était à Austin Theory de remporter la mallette. Bien sûr que c'était à lui de remporter la mallette. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être que c'était un peu prématuré et que le mec n'était pas aussi euh, prêt que l'on pouvait le supposer. Mais Austin Theory, le potentiel de star dans ce mec est fou. La seule chose qui lui manque, c'est de trouver le petit truc. Ce petit machin qui va le rendre unique et intéressant par rapport à d'autres personnes. Mais le physique, le faciès, le in-ring, Austin Theory, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec lui. Et je comprends Vince quand Vince voyait d'énormes choses pour Austin Theory. Je les vois aussi. Et oui, dans un Money in the Bank, je mettrai en over Austin Theory plutôt que Matt Riddle. Sans conteste, sans hésiter. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais je comprends la décision. Donc Matt Riddle se plaint un peu, mais malheureusement pour lui, je vais être en mode bah ouais. Bah ouais, tu te plains, mais désolé mon coco, mais sincèrement, dans les deux cas, bah je suis d'accord avec ce qu'a fait la WWE. Oui, si vraiment c'était les plans initiaux qui ont duré pendant très longtemps et que le jour même, les deux fois, les plans changent, oui, je peux comprendre ta frustration. Mais malheureusement, même si la manière n'a pas été bonne, le résultat final et la décision prise le sont. Ce sont les bonnes décisions. C'était tout pour les news de ce petit podcast. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.